Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Shipper pour la vidéo tant attendue de Conquest, The Last Argument of King. C'est ça. C'était ça. Ah, King. J'ai réussi. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui la petite démo, donc on va tâcher dans cette vidéo avec Shipper de vous expliquer les mécaniques de jeu. Enfin, il va me faire la petite démo, j'ai pas lu le livre de règles, je ne connais encore rien de la mécanique, je sais juste qu'il va y avoir des figurines avec des pavés et qu'on va se taper sur la gueule. Donc en résumé, comment va se passer la démo, quel type de figurines on va utiliser, quel type de scénario et le format de la table. Alors, sur le format de table, déjà pour commencer, on va jouer sur du 48 par 48. C'est le plus petit format pour le mode de jeu, le dernier argument des rois. Ensuite, on va faire confronter les 100 royaumes en fait aux Spears. Du coup, donc une invasion des Spears en fait dans les 100 royaumes pour se venger un petit peu de ce qu'ils ont un peu subi. Dans le lore en fait, les 100 royaumes ont trahi la confiance des Spears et du coup les Spears veulent se venger, clairement. D'accord. Les objectifs de la partie, il va y en avoir ou on fait une partie comme ça? On va placer deux objectifs en fait dans le centre de table sur le côté gauche et droit quand même pour montrer, vu que c'est pas juste un jeu de poutre en fait, c'est pas juste se mettre sur la tronche, c'est vraiment une capture d'objectif, marquer des points de victoire. Là on va juste se baser sur la capture d'objectif, mais il y a des scénarios qui peuvent être différents, ça peut être tuer des personnages ennemis, capturer des points spécifiques. Il y a aussi des scénarios en fait qui changent un petit peu les mécaniques de jeu, donc là on va vraiment vous montrer juste les mécaniques, comment ça se joue, comment on tire, comment on se déplace, comment on charge, comment on peut faire une retraite. Mais d'ailleurs dans des jeux comme ça c'était assez important. On va essayer de voir à peu près toutes les actions possibles qu'on peut avoir dans le jeu et tout ce qu'on peut faire en fait avec les figurines. Donc c'est parti pour la démo. Alors on est au tour 0, que se passe-t-il? Au tour 0, il n'y a rien. Il n'y a pas d'unité, il n'y a rien, il y a juste la table et les décors. D'accord. Donc là, il y a deux objectifs à prendre. Ensuite, donc, la partie se déroule au maximum sur 10 tours. Mais le premier de nous deux qui arrivera à 8 points de victoire gagnera la partie. D'accord, donc ça risque d'être pas moi. Vu que c'est ma première partie et que je ne connais rien. Ne t'inquiète pas, des fois, j'ai pas de bol. Hein. Vraiment pas. La chance des débutants, ça existe. Exactement. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, du coup, on va entamer notre tour 1. Donc, en premier lieu, on va prendre nos cartes de commandement et on va regarder quelles cartes ont la classe légère. Du coup, par exemple, les brutes drones, ils ont une classe médium, moyenne, donc ils ne peuvent pas arriver premier tour. La même chose pour l'abomination pour moi, qui a la classe lourde, donc ils ne peuvent pas arriver premier tour. Donc moi, la légère, celle-ci, c'est marqué light, donc premier tour. C'est une troupe légère. La même chose pour mes forgerons de drones, du coup, qui sont du léger, ainsi que le Fearmancer, du coup. Les personnages ne pouvant pas marcher sur le champ de bataille tout seuls, ils iront, s'ils arrivent, avec les forgerons de drones. Du coup, les unités légères, en premier tour, arrivent sur du 3+. Ok, donc, c'est parti, 3+. 3. Allez, et moi, mon éternel 1 peut-être. Ah voilà. Voilà. Ok, donc moi mes arbalétriers Donc du coup, vont pouvoir se mettre sur le bord de table. C'est ça, ils vont arriver. Donc, alors, comment ça se passe? Une fois que tu sais que tu as telle carte, tu vas construire ta pile de commandement. Bon, là c'est ta seule carte, en gros tu vas juste la retourner et puis basta. Par contre, on doit quand même tirer qui est le premier joueur du tour, même si j'ai pas de carte, on va quand même le faire. Mais quoi qu'il arrive, ça sera Flo qui va commencer, donc là ça vaut pas le coup. Et ensuite là, ils vont marcher sur le champ de bataille depuis un renfort, on arrive tout le temps depuis le bord de table. Ouais, c'est ça. Donc je calcule de là et je fais mon mouvement, c'est ça? C'est ça, quand on arrive de renfort, on arrive du bord de champ de bataille, et c'est de là qu'on démarre notre mouvement. Donc tu as un mouvement de combien? 5. Donc du coup, leur première action, c'est un mouvement obligatoire quand on arrive de renfort, ils vont devoir bouger de 5. Bon, la petite réglette de chez Ramstag, hop, juste ici. Tac. Voilà. Donc ça,
c'est leur première action. Voilà. Et du coup, ils ont une deuxième action. Le mouvement, la marche, est la seule action qu'on peut faire 2 fois lors d'une activation. On rebelote, mouvement de 5. Exactement. Tac, donc là je refais de 5 ici. C'est ça. Et c'est tout bon pour moi. Voilà. Vu que j'ai pas de régiment, et ben, tour 2. Tour 2, ça marche. Donc rebelote. Alors ma carte, je la mets de côté. Tu la mets de côté, tu sais qu'elle est déjà sur le champ de bataille. Donc du coup, là, on est au tour 2. Toi, ta troupe légère est déjà arrivée. Moi, je vais devoir relancer pour ma troupe légère les Fargeran Drones. Allez, sur un 3+, au bout d'un moment. Et ben non. Ensuite, j'ai les brutes drones qui peuvent arriver sur du 5+. C'est aussi léger? Non, là, c'est du médium. C'est On les est tour médiums. 2. Les médiums peuvent arriver sur du 5+. Non plus. J'ai pas de mal excédé. Pourquoi j'ai pas ramené mes dés de corne? Du coup, toi, tu as 2 régiments en moyen. Donc j'ai celui-ci, donc le noble. Le noble qui ne peut pas arriver tout seul, il doit arriver automatiquement avec les cavaliers. Donc en fait, tu vas lancer le dé pour les cavaliers. Pour les cavaliers qui sont ici. C'est Donc, ça. Les 2 médiums, hein. On rappelle. C'est Hop. ça. Sur du 5+, c'est du 5+. moyen. Non. Et par contre ça baisse, c'est ça, au fil des tours? C'est ça. Prochain tour, du coup, ça sera Ah, sur du ok. 3+. Du 3+, d'accord. Le médium aussi, du coup. Et c'est Il ça. me reste la Le cavalerie. Médatars. Il me reste du coup, ouais, les soldats de base. 2. Alors, normalement, là, on fait par carte, mais normalement, en fait, c'est on compte combien d'unités moyennes peuvent arriver et on lance les dés pour toutes les unités. Et en fonction des réussites, on va choisir quelle carte on va ramener. T'es pas obligé de montrer quelle carte tu peux faire. C'est j'ai 3 cartes qui peuvent arriver, 3 unités qui peuvent arriver D'accord. en moyenne. Tu lances 3 dés et ensuite tu choisis quelles unités tu rentres. Bon, après c'est pas bien méchant, de toute façon c'est qu'une démo en plus. C'est qu'une démo, mais au moins, voilà, là du coup tu aurais pu juste lancer 2 dés, ensuite tu choisis quelle unité rentre. Ok. Donc là on est au tour 2. Alors là j'ai pas d'action à faire vu que j'ai pas de bonhomme en face. Bah tu peux encore avancer. Non, je décide de garder cette position là. Tu décides de garder cette position, et bah du coup on passe au tour 3. Bah ça va très vite. Alors du coup, ouais non mais là j'ai pas de bol. Alors du coup moi, j'ai mes Forge Grand Drones du coup qui arrivent automatiquement avec le personnage parce qu'on est tour 3. Les légers arrivent automatiquement au tour 3. Léger, donc light j'en ai plus. Voilà, moi c'est bon, c'est arrivé. Ensuite, j'ai les brutes qui peuvent encore arriver sur du 3+. Là, vu que c'est les seuls moyens, je lance un seul dé. Allez, quand même, au bout d'un moment. Ah, bah voilà, ils arrivent. Et ensuite, le petit dernier, l'abomination. J'ai claqué mon 6 déjà, donc ça va être dur. C'est une unité lourde au tour 3, donc elle arrive sur du 5+. Vu que j'ai déjà claqué mon 6, ça pue. Oh Ah, une bonne nouvelle. Ok, ça marche. Du coup c'est à moi. C'est ça. Alors je commence avec eux sur... Bah du coup là, tu as 2 régiments qui peuvent arriver en moyen, tu lances les 2 dés directement. Là, Non. double fail. Donc du coup, prochain tour, on sera tour 4. Tu arrives automatiquement avec tes moyens. D'accord, donc les 3. Tout arrive tour 3. Donc on parle bien des 3, le noble, la cavalerie et C'est ça. les bonhommes à pied. Ah, là du coup j'ai beaucoup de chance que l'abomination arrive tout de suite. Alors, du coup, Flo il n'a encore que ses arbalétriers sur le champ de bataille. Moi par contre j'ai tout qui arrive. Du coup j'ai mes 4 cartes, il faut que je décide l'ordre dans lequel je vais jouer mes cartes. D'accord. Donc par exemple, hop, on fait la tambouille, allez hop, on va faire comme ça. Je ne dois pas voir alors, c'est ça? Tu ne dois pas voir, c'est ça. Ok, je ne regarde Voilà. pas, je ne triche pas. Voilà, hop. Et une fois qu'on a constitué nos piles de commandement, on va pouvoir lancer le dé pour savoir qui est le premier joueur. Ok. Donc du coup, vu que tu as moins de cartes de commandement que moi, tu peux appliquer un malus ou un bonus de 1 à ton jet de dé pour décider de jouer en premier ou de me laisser le tour. D'accord, donc celui qui a le plus gros score Est obligé d'être le premier joueur. un bonus pour moi. C'est ça. Hop. Donc du coup, moi c'est un 2. Et moi c'est un 2. Donc j'ai un bonus de 1, donc c'est moi. Ok, tu choisis de l'appliquer ou non. Oui, je l'applique. Et bah du coup, c'est toi qui commence. Donc c'est moi qui commence. Non. Bah ça sert à rien de commencer du coup. Bah oui. Oui, donc non, je commence pas. Donc malus. Voilà, donc là du coup c'est moi qui commence. Ah oui, j'étais en train de me dire, attends, ouais, mais à quoi ça sert là? Il n'y a pas encore d'unité sur la table. Donc non, malus. Ok. Alors du coup, C'est toi moi, qui commence. ma première carte, ce sera les Fargeran Drones qui vont marcher avec le Ferromancer. Du coup, bah tiens, donne-moi la carte, elle est pas mal cette réglette. Achetez chez Rapstag. Alors du coup, j'ai un mouvement de 5 du coup avec les Fargeran Drones, donc du coup je vais marcher de 5 pouces avec le régiment. Voilà.
là on met toutes les figurines On comme met ça. toutes les figurines. Alors on peut choisir l'ordre, c'est-à-dire... Au moment où tu arrives, si tu veux, tu peux arriver avec un rang de 4, Ouais, de 5, de 6, voilà, tu veux. ou à l'arrière, faire un double étage. Tu peux faire plusieurs étages, genre 4, 5 en profondeur? Oui, bien sûr. C'est possible, d'accord, ok. C'est dans un régiment, tu es obligé d'avoir minimum 2 stands. Après tu te... Tu es obligé d'avoir 2 colonnes, après tu fais comme tu le sens. D'accord, ok. Cas particulier des monstres évidemment, parce que bah, ils sont tout seuls, ou si tu as subi trop de pertes, il reste un stand, ben tu fais avec. Alors le petit personnage, qui du coup doit venir au milieu. Alors, comme vous le savez, dans la boîte de base, on a 6 stands, du coup, de ces petits pères. Et du coup, là, on peut voir que, ben, il me manque de la place. Je déborde un petit peu du champ de bataille, je sais pas si ça se voit. Mais du coup, vu que je n'arrive pas à rentrer entièrement, je suis obligé de prendre encore une action supplémentaire de marche pour pouvoir rentrer tout le régiment. Parce que là, il me reste encore un stand de côté. Du coup, voilà, donc du coup, je dois refaire 5 pouces. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc là, tu as fait tes 2 actions. J'ai dû faire mes 2 actions pour que tout le monde puisse rentrer. Ouais, Tout est rentré. Donc tu as fait tes 2 actions, donc là c'est à moi. Là, c'est à toi. Mon activation est terminée. Alors, Donc du coup, chose très importante, après la fin d'une activation, on place la carte à côté du régiment. Pourquoi? Parce que du coup, bon là c'est la démo, la boîte de base, tu n'as qu'un seul régiment de 6. Par contre, si vous voulez, vous pouvez jouer 4 régiments de Forge Grand Drone. Du coup, pour préciser qui a déjà joué dans le tour, tu mets la carte à côté. D'accord. Donc c'est à moi. Alors moi, forcément, hop, je pioche au hasard, mais j'en ai qu'une seule, c'est celle-ci. Voilà. Donc moi, j'ai une action de mouvement et d'attaque possible. C'est ça. Alors l'attaque, c'est est-ce qu'on a le droit de mesurer avant... Tu as le droit de tout mesurer dans ce jeu. Dans ce jeu, ok. Donc moi la mesure c'est de 20 pouces, on est bien d'accord? C'est ça. Donc 20 pouces, donc ça fait ça. Donc je ne suis pas assez près, donc il faudrait que j'avance pour pouvoir tirer. Voilà. Alors là, du coup, tu peux mesurer, mais normalement, tu ne peux pas faire une marche et tirer. Je peux pas marcher... Parce que tu n'as pas la portée. Il faudrait que tu fasses 25 pouces, du coup, pour pouvoir... Il faudrait que je sois à 25 pouces pour que tu puisses bouger, tirer. Là, je pense que je suis au-delà de 25 pouces. Non, là, à mon avis, tu es à... Tu es à 27. C'est ça. Donc je ne peux rien faire à part bouger sur ce tour. C'est ça. Non, j'ai campé. Tu campes sur tes positions. Voilà, c'est ça. C'est un planqué, bordel, il veut me sniper. Alors du coup ensuite, alors là c'est ma carte de personnage. Alors les personnages n'agissent pas seuls, ils agissent toujours dans un régiment. Là il est dans les Forge Grand Drone. Donc c'est le socle noir. C'est voilà, c'est le petit mec là qui est dans le stand tout noir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages ont droit à des actions particulières en fait qui s'ajoutent à celles qu'ils font avec leur régiment. Alors, normalement tu peux lancer des sorts, des duels ou chercher une nouvelle escorte, chercher un nouveau régiment où s'installer. Là, de toute façon, ils sont très bien, ils sont full. J'ai pas d'autres régiments d'infanterie, donc je peux pas y aller. Ensuite, je ne suis pas au corps à corps pour lancer un duel, donc il se passe rien. Ce n'est pas un lanceur de sorts, en fait, c'est quelque chose de très particulier. En fait, quand je tire sa carte, il y a un événement de tirage qui s'applique pour me soigner, mon armée. Sauf que, ben là, ils sont full, donc bah... À toi. Donc c'est à moi. Bah j'y peux rien moi du coup. Eh bah oui, donc du coup c'est moi qui enchaîne. Alors du coup, moi là j'ai les brutes qui vont arriver. Alors les brutes, elles ont un mouvement de 6. Alors du coup je vais tout de suite faire une double marche. D'accord. Donc je vais pouvoir bouger de 12 pouces. 1, 2, 3, c'est ça. Voilà. Et ensuite, je ramène les autres. Donc là, Voilà. ils ont fait leurs 2 actions, tu mets Là, la carte à côté. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, ah, tiens, ça c'est à toi. Oui, c'est vrai, c'est à moi. Le Biomancer, bah, il a rien fait, mais voilà. Et du coup, les brutes aussi ont bougé. Ensuite, dernière carte, l'abomination. Mouvement de 10. Ça va bouger très vite. Donc je vais tout de suite faire 2 actions de mouvement et je vais bouger de 20. Alors du coup, je vais vous montrer aussi comment on va faire une roue, du coup, vu que je vais passer ici. Parce que sinon, voilà. Alors du coup,
déjà, premier mouvement de 10. Voilà, premier mouvement de 10. Ensuite, là, on voit que j'ai le décor qui bloque. Si je veux encore avancer, il faut que je fasse une roue. Pour faire une roue, c'est très simple. Il faut mesurer depuis le point le plus loin, du coup, et bloquer un point. Et ensuite, on peut tourner comme on veut. Là, du coup, je vais me diriger par ici. Donc, là, je vais m'orienter un petit peu. Je vais bouffer 2 pouces. Et ensuite, je vais avancer de 8. 8, parce que tu as 10 de mouvement, donc tu soustrais à chaque fois quand tu... C'est ça. tu- Vu que j'ai fait quand tu- 2 pouces de roue, il me reste encore 8 pouces de mouvement. Voilà, j'ai avancé. Et là, tu peux mettre ta figurine, du coup. Et là, je peux mettre la figurine. C'est quand même plus classe. L'abomination. L'abomination, avec ses petites cartes. Par contre, le fait que je sois déjà arrivé, il va pouvoir arranger ses renforts, en fait, pour pouvoir me contrer. Et mine de rien, bah, ça sent moyen. Alors du coup, pour les petits objets, il faut être à 6 pouces pour les capturer. Là, je suis à un peu moins de 6. Du coup, j'arrive à le capturer, je marque déjà mon premier petit point de victoire sur 8. D'accord. Et il n'y a pas un point de victoire pour celui qui a réussi à déployer en premier Non, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de premier sang non plus. Donc non, c'est vraiment un jeu à objet. Là, j'ai eu de la chance, tout est arrivé. Par contre, la cavalerie, si je me le prends sur le coin du nez. Donc là, on passe au tour 4. Alors du coup, tour 4, moi, tout est déjà arrivé. Toi, tes unités moyennes arrivent automatiquement. Donc mes unités moyennes, c'est toutes. C'est tout, du coup. Donc moi j'ai entendu dire que... Alors, est-ce qu'on peut passer à travers nos unités? Oui, bien sûr. Ok, c'est bon de savoir ça. Donc je prends les cartes. Donc là, Voilà. ce qui se passe, c'est que je... Tu prends aussi ta carte qui est déjà partie. Tu D'accord. mets toute ta main. D'accord. Et je... Voilà. Et ensuite, tu dispatches, tu ranges tes cartes comme tu veux, comment tu veux les jouer. Par exemple, si je veux jouer l'abomination premier, bah du coup, je vais la mettre au-dessus de la pile. Et ainsi de suite. C'est là, en fait, pour moi, le bonheur de jeu, c'est vraiment le côté tactique au niveau du placement, en fait, de ces cartes. Donc c'est bon. Là, du coup, on retire au dé pour savoir qui a l'initiative. Donc, est-ce que j'ai l'initiative? Donc moi j'ai 4 et toi tu as Voilà. Et alors, 2. Donc Voilà. c'est encore moi qui ai l'initiative. c'est ça. Ok. Donc ma première carte, ça va être Les chevaliers. les chevaliers. Donc les chevaliers, ils ont un mouvement de 8. C'est ça. Donc... Alors du coup, là, le personnage arrive directement avec les cavaliers aussi. C'est un peu comme mon Ferromancer. Donc là, c'est à lui de voir en fait s'il veut faire un rang de 3 avec un mec derrière pour caser son perso, ou s'il veut faire un grand rang de 4. Le personnage étant toujours au milieu. Donc là c'est bon hein, ce que je fais. Là pour l'instant c'est bon, il te reste un mec à caser. Oups. Ouais, de toute façon ça change pas des masses que je le mette là ou là. Alors est-ce que tu arriveras à passer ton dernier mec au-dessus des arbalétriers aussi? Comment ça, je comprends pas. Parce que du coup, tu peux passer au-dessus, mais il faut pas que tu t'arrêtes dessus. Donc du coup, normalement ça devrait le faire, tu devrais pouvoir dépasser. Oui, non, au pire je vais faire ça. Allez hop. Quoique après je suis bloqué par le décor, donc c'est ça en fait qui... C'est ça, qui est c'est... client. On peut faire de grosses lignes en fait, mais on risque d'être aussi bloqué en fait par les décors du fait qu'on soit trop gros. Ouais, non je vais faire comme ça. Tu vas faire comme ça? Ouais. Est-ce que tu avances encore un peu? Non, non, c'est bon, je vais rester comme ça. Ok, ça marche. Donc c'est à toi. C'est à moi, et du coup c'est... Il faut rejoindre Jones pour ceux qui ont la référence. Alors, du coup, je vais annoncer une double marche. Du coup, alors, je vais d'abord faire un premier mouvement de 3. Ensuite, je vais faire le reste de mon mouvement, mes 7 pouces, en roue. Voilà. Bon, du coup, j'avais bien fait. Hop, voilà. Ok, donc là c'est bon. Voilà. Donc là t'as fait tes 2 actions. J'ai fait mes 2 actions, du coup. 2 marches. J'ai juste Ok. fait ça. Donc là c'est à moi. C'est à toi. Donc moi, forcément c'était... C'est le noble. Donc Donc- on l'a déjà fait. Donc, non, le noble il peut s'activer aussi. Le truc c'est que, en fait, tu vas pouvoir placer le noble aussi à ce moment-là pour temporiser un tour, pour voir qu'est-ce que je vais faire moi. D'accord. Et donc, du coup, bah.
C'est à toi avec le... Bah, la même chose, je ne fais rien parce que je ne peux rien faire. D'accord. Donc là, c'est à toi. Donc, hop, les bonhommes, papier. Du coup, qui vont pouvoir rentrer. Eux, ils ont un mouvement de 5. 5. C'est ça. Donc 5, 5, 5. Hop là. Tac. Tu peux directement bouger de 10 en ligne droite, je pense. Hop. Parce que de toute façon, tu vas avancer à balle. Donc 5. Et 5. Très jolie peinture. On remercie qui du coup? Maxime, du coup, un grand merci à Maxime qui s'est bien lâché aussi au niveau des boucliers et des men at arms. Parce qu'il a fait un petit peu d'aéro, mais il a aussi fait pas mal de freehand. Donc, non, un grand merci à lui, du coup. Parce que c'est deux armées. Moi, je fais les autres armées, mais pas celle-là. Donc là, hop, c'est bon. Moi, j'ai mis tous mes régiments. Donc là, j'ai fait mes 2 actions. Il me restera encore une unité Et il te activée. restera une unité activée. Moi, du coup, je vais activer ma 3ème unité. Les brutes! Alors, du coup, petit mouvement de 6. Et ensuite, mon 2e mouvement, du coup, encore de 6. Et voilà. Voilà. Du coup, fin de mon activation. Fin de ton activation. Ok. Donc moi, il me reste une dernière carte et forcément. Et là, c'est les mercenaires. Donc les mercenaires, ils peuvent du coup, on avait dit tirer. Alors, du coup, ils peuvent tirer. Du coup, si tu ne veux pas bouger, tu as 2 actions possibles. Je peux faire 2 attaques. Alors, non, tu ne peux pas faire 2 attaques de tir. Par contre, tu peux t'inspirer. T'inspirer te donne un bonus de +1 en volée, parce que du coup, tu prends le temps de viser. D'accord, bah je vais faire ça. Donc on a un mouvement, on avait dit de barrage, c'est 20 pouces. C'est ça. Donc 20 pouces, ce qui donne... Toc. Normalement, Ça. tu es censé être à portée avec tout le monde. Donc par contre, si je tire ici, c'est les régiments aussi derrière sont à portée du coup ou... Du coup, si tu es à portée d'un Seul. stand, si tu touches tout le régiment. Je touche tous les régiments. Tu touches tout le régiment. Et par contre, le problème c'est que là il y a un bloquant. C'est ça. Donc ça fait quoi le bloquant? Alors, le bloquant, si tu as la vision malgré le bloquant, ton tir est occulté, obstrué. Ce qui fait que tu divises le nombre de figurines du stand par 2 qui peuvent tirer. D'accord. Sinon, de toute façon, toi ça ne te dérange pas vu que tu es déjà à longue portée. Donc ton tir est déjà obstrué, donc tu vas déjà faire 6 tirs avec tes 12 mecs. D'accord. Donc si tu es à 20 pouces et que tu as une ligne de vue du coup du milieu du stand jusqu'à un milieu du stand de mon régiment, c'est bon. Ok, donc c'est bon. Donc je vais faire ça, je vais tirer. Donc on a dit la moitié, hein. C'est ça. Voilà, hop. Donc ça me fait 6 bonhommes. C'est ça. Donc 6 dés. alors, le stand là ne devrait. J'aurais du mal à dire, mais normalement ils peuvent voir par ici. Donc pour moi c'est bon. Donc Ok. tu as bien tes 6 tirs. Et par contre, si c'était pas le cas, du coup, j'aurais que ces 2 régiments-là C'est qui ça. pourraient tirer. Que les 2 stands, ouais. Ok, donc on a dit c'est 6 tirs. Voilà, c'est ça. 6 tirs sur sur la carte, c'est marqué. C'est la catégorie V de voler. Vous pouvez à voler, donc c'est 2. Donc il faut que je fasse 1 ou 2 pour. Si tu toucher. t'es inspiré, Ah oui, si tu as c'était le visé, cas. tu as +1 Donc à ton c'est jet. sur 1, 2, 3. C'est ça. 1, 2, 3. Et c'est un très bon jet. Parce que j'en ai du coup 4. C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce que tu as comme règle spéciale avec ton barrage? D'accord, dis-moi. Tu as la règle spéciale Armor Piercing, pénétration d'armure de 1, qui fait qu'il m'ignore 1 point d'armure en phase de tir, durant son action de volée. Du coup, avec mes Forge Ground Drones, du coup, j'ai une défense de 1. Et avec un bouclier. Le bouclier fait que j'ai +1 d'armure. D'accord. Si on m'attaque de face. Sauf que là, je suis plus de flanc. Donc, bah, c'est 4 morts. Parce que j'ai une défense de 1, tu m'ignores un point d'armure, Mhm. donc c'est directement du PV. Donc hop, Au revoir. un saut. Voilà. Ok. Mais du coup, il te reste. Ah, l'abomination, je l'avais oublié. Oh là 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 là. Et là, je vais souffrir. Et ben du coup, en fait, vu que tu ne t'es pas avancé avec tes chevaliers, parce que si tu les avais avancés, je les aurais mangés, clairement. Donc j'ai bien fait de rester en arrière. J'étais un petit peu dirigé. Non, parce qu'en fait, j'ai le mouvement 10 plus un des 6, donc si tu avais avancé là, Ben, ouais. j'aurais pu potentiellement t'avoir. Parce que mine de rien, je suis en très bonne position parce que j'ai l'objo.
Par contre, il faut que je me positionne bien pour éviter de me prendre une charge. Parce qu'elle risque de faire mal celle-là par contre. Alors par contre, ouais, la charge serait compliquée de E. Je suis à 23 pouces actuellement. Par contre, me choper les arbitriers, ça serait quand même sympa. Et du coup, si j'arrive ici... Ouais, je vais avancer. De 8. Hop. Bon, je mesure pas, hein. De toute façon, je peux pas faire charger ou tirer. Donc là, je suis à 13. Allez, je vais me mettre à 12 avec un double mouvement. 2 régiments, une petite charge à 2, pourquoi pas. Et en fait, c'est surtout que les cavaliers, je suis au-delà de 14. Donc il est obligé de faire un mouvement et ensuite charger. Donc je vais pas me prendre la charge et la tape. En fait, pour charger, c'est son mouvement plus un des 6. Donc il a un mouvement de 8 plus un des 14 s'il fait son 6. Là, je suis à plus de 14, donc il peut pas me charger. Moi, par contre, avec mon mouvement de 10, je peux faire mal. Mais si j'éclate les arbalétriers et que lui me charge derrière, la boue elle est finie. Elle fera plus rien. Alors du coup, là, tout le monde a joué. On va récupérer nos cartes. Et marquer les scores. Les scores. Donc du coup, je passe à 3 points. Parce que ils peuvent scorer, C'est ça, il n'y a que le pavé là qui peut pas scorer. Mais le truc c'est que... Mais si, moi faut que je sois à 6 pouces, donc j'y suis C'est pas. Ok. C'est ça. Alors du coup, pour que tu me comptes à 6 il te faudrait 3 stands. T'en as 6, donc si tu m'arrives dessus, c'est même toi qui contrôle l'objet. D'accord. Ici, j'ai un stand. Donc si tes cavaliers arrivent à porter, ils capturent l'objet aussi. D'accord. Ok. Donc là on est au tour 5. C'est ça. Le tour 5, c'est parti. On choisit les cartes. Je suis Vu que pas tout bien. le monde- Ah, je suis pas bien. Voilà. Donc moi j'ai choisi. Ouais, je vais faire ça. Hop. Comme ça, je vais pouvoir montrer un petit peu comment se passe le ferromancer. Donc du coup, tu sais déjà quelle est ma carte. On va retirer au dé qui va commencer le tour. 6. 5. Osef. Alors, donc c'est à moi. Donc la carte, la première, c'est les petits bonhommes. Donc ils ont un mouvement de 5. C'est ça, Donc je peux faire directement une marche à 10. c'est ça. Donc, Voir, tu peux même regarder pour me charger. alors, comment que ça se passe? Alors du coup, tu veux déjà avancer. Donc tu vas déjà pouvoir faire 5 pouces. Donc 5 pouces, hop. On va avancer comme ça. 5 pouces, ça c'est Voilà. Donc, Ensuite, voilà, je te laisse terminer ton mouvement. Et ensuite, du coup, tu peux tenter une charge sur eux. Donc, il faut que tu mesures ton mouvement de 5 là. Et que je lance au dé. et que tu lances un dé. Par contre, si je foire, ça fait quoi? Tu avances juste du dé. D'accord, il n'y a pas un démoralisé comme Non, dans le c'est genre. Ok. Donc là, tu es à une charge à 10. Donc il faudrait que tu fasses un 5 plus pour pouvoir charger. Le fait, en fait, que tu charges, ça va te mettre en contact avec moi. Vu que c'est des brutes, si tu m'as déjà chargé, je ne peux pas faire de touche d'impact. Et au moins, tu es déjà sur l'objectif aussi. Donc je vais faire ça. Tu peux tenter. Donc sur du 5 plus, C'est ça. non. Dommage. Donc j'avance du coup, de 3. Tu n'avances que de 3. Seulement de 3 là. C'est ça, c'est une charge ratée, du coup tu n'avances que de 3. Alors là, actuellement, tu es avec un stand. Peut-être un deuxième. Là, pour l'instant, on est à 2 stands chacun. Ok. Ok, c'est bon. C'est à toi. Alors du coup, le Ferromancer, du coup, il va pouvoir utiliser sa capacité, son petit sort, du coup. Alors, on a la carte en anglais, on va vous la montrer vite fait. Hop, Donc tu peux faire la traduction. voilà. Donc, en gros, c'est piocher votre prochaine carte de commandement. Donc, je vais la piocher. Ce seront les Forge Grandrons. Vous pouvez placer cette carte en dessous de votre build de commandement. Si vous le faites, votre régiment se soigne de 1 des 6 blessures. Un des 6. Du coup, ça peut même ramener des stands qui sont morts. D'accord. Donc du coup, je vais la placer en dessous de paquet. D'accord. Voilà. Tu sais où est-ce qu'elle est. Et par contre, du coup, je vais lancer un dé et je vais régénérer autant de PV. Bah du coup, j'amène le stand en entier. Aïe! Et ça, tu peux le faire à chaque fois? À chaque fois que je pioche la carte. D'accord. Il y a moyen de faire 2d6. Mais là, c'est une démo. Et puis de toute façon, on a essayé d'équilibrer à peu près niveau points et ça rentrait pas. Faut pas déconner. C'est déjà assez fort. Ok.
Donc c'est à moi. C'est ça. Donc hop, ma carte suivante, Celle-là. c'est les... Awesome Knight. Chevaliers. Un mouvement de 8. Alors, j'ai mesuré pour que tu ne puisses pas charger directement. Par contre, tu peux très bien bouger, Et chargé. puis charger, ouais. C'est ça. J'avance de 8. Hop. Ah ouais, mais je crois que ça va jamais fonctionner en fait. Ouais, faut mieux que je fasse comme ça. Comme Ouais, ça. c'est ça. Il vaut mieux que je fasse comme Après, ça. tu peux très bien me lancer une charge sur lui. Ouais, mais je vais essayer quand même, hein. Je vais pas... Après, il va prendre à la charge parce que faut pas déconner. Hein, c'est quand même des chevaliers avec des lances de cavalerie. J'ai beau être un monstre, il me charge, j'ai plus des masses de Mais défense. par contre, je prends bien toujours la charge avec cette mesure-là. C'est Ah ça. ouais, donc ça peut alors, être- du coup, tu mesures du point le plus proche à ici. Ah oui, ok. Ensuite, tu vas pouvoir faire une roue et avancer. Là, je peux faire la roue. Alors, Ah non, c'est une fois que j'ai fait la regarde, charge. tu vas mesurer combien tu as. Donc là, j'ai du point le plus court, j'ai... Dans la charge, c'est bon, elle est gratuite là. C'est. T'es à portée. Je suis à portée là. Ah oui, là, clairement. Donc ok. Donc là, j'ai Donc, pas du besoin de coup- faire de jet de dés. T'as pas besoin de faire de jet de dés, là, t'es sûr que ta charge est passe. Donc, du coup, tu vas poser le point là et tu vas tourner avec celui-là. Comme ça. Voilà. Alors, du coup, là, il n'est pas entièrement sur le bloquant, donc il va pouvoir passer. Et ensuite, du coup, tu vas impacter en ligne droite. Hop. Et je fais avancer comme ça, on va dire. C'est ça. Entre guillemets. Du coup, normalement, c'est le seigneur qui touchera en premier. Tu vois, comme ça. Ouais, faut que je monte. Et du coup, ensuite, tu dois tourner Ok. pour aligner. Hop. Et le petit dernier, du coup, il va pouvoir venir ici. Et il était là avant. C'est pas grave. Alors, Faut normalement, c'est sur un des côtés. Là, du coup, Ok. on l'avait mis au milieu. D'accord. Alors, du coup, là, J'ai chargé, je peux T'as taper. tu vas pouvoir faire des touches d'impact. C'est de la cavalerie, des lances de cavalerie, ça dévaste. Ok. Sachant que la capacité de ton seigneur, qui est tout le temps active, c'est que tu peux relancer tes touches d'impact. Donc mon seigneur, faut que je prenne sa carte. Du coup, tu peux prendre sa carte pour se référencer à son nombre d'attaque. Normalement, t'as aussi tes règles d'armée à Son côté. nombre d'attaque, Voilà. c'est 5. Du coup, voilà. Je monte juste la carte, Voilà. vous voyez. Du coup, il a 5 attaques. Si je dis pas de bêtises, tes canassons, ils en ont 4. T'es au Quatre. Knight. Du coup, pour les touches d'impact, tu vas prendre le nombre d'attaques divisé par 2, arrondi à l'inférieur. Donc du coup, les canassons qui ont 4 attaques, ce sera 2. Donc 2, 2. Voilà, alors lui, ce sera 2, parce qu'il est en contact. Les autres, qui ne sont pas en contact, vont rajouter juste un soutien de touche d'impact. Comme ils ont 4 attaques, je comprends pas. Là, lui, il a pas 4 attaques. Lui, Tu il divises a- par 2, en Ah, fait, tu divises par 2 le nombre d'attaques pour faire tes touches d'impact. Donc si tu as 4 attaques, tu D'accord. n'en feras que 2. D'accord. Donc 2, 2, 3 et 4. C'est ça. Donc 4 dés alors. Donc déjà 4D juste pour ton escouade normale de Awesome Knight. Ok. Donc du coup, tu as un clash de combien? Alors, attends, C'est le C, c'est la valeur C. Donc c'est 2. Donc du coup, sur du 1 et du 2, c'est une touche à moins 2 d'armure parce qu'il a la règle spéciale Impact Brutal 2. J'en ai 2. T'en as déjà 2. Du coup, avec ton seigneur de guerre, tu peux relancer tes jets ratés. Et le touche d'impact. Ce qui fait qu'ils sont très létals. Non. Non. Du coup, moi j'ai déjà 2 sauvegardes à faire, un 1. Et ensuite, du coup, tu as tes 2 attaques du seigneur. Du coup, lui, il a un meilleur clash, si je dis pas de bêtises, il a un clash à 3. Donc le seigneur, il a 3, effectivement. 3. Donc du coup, au lieu de ça soit 1 et 2, ça sera 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Du coup, voilà. C'est bon. Voilà. Donc du coup, j'ai 4 sauvegardes à 1. J'en réussis une. Donc je vais prendre 3 blessures. Ensuite, ce sont des touches d'impact. Comme le corps à corps, je dois faire des tests de morale. Alors, si je dis pas de bêtises, test de morale devrait être plutôt bien. Morale à 4. Bon, faut que tu fasses 1, 2, 3, 4. C'est ça, pour réussir. Du coup, je perds 4 PV. Donc ça c'est bon, j'ai joué ma cavalerie, il me reste plus rien du coup. Voilà, il te reste plus rien du coup pour eux. Donc du coup, la carte, tu la mets à côté. Ouais, donc je la mets... C'est ça. hop, hop, Voilà. exact. Alors du coup, prochaine carte, l'abomination. Ok. Alors, l'abomination, elle a 10 attaques.
Hop, je vais mettre son profil ici. Voilà. Donc elle a 10 attaques et un clash de 2. Elle a une règle spéciale. Elle a plusieurs règles spéciales très intéressantes. Elle a cleave 1, fendre 1, qui t'ignore un point d'armure. Donc tu as une défense à 3 avec bouclier qui passe à 4. Du coup, ça retournera une défense à 3. D'accord. Le plus intéressant, c'est les deux autres règles. C'est la règle rafale, fleurie, qui me permet de relancer toutes mes attaques ratées. D'accord. Qui est vraiment bien. Et ensuite la règle terrifying, qui te applique un malus de -1 à ton moral. Ok. Donc du coup j'ai 10 attaques. Hop, c'est pas trop mal. Hop, donc tu as 8 sauvegardes à 3. 8 sauvegardes à 3. C'est ça. Statistiquement, t'en perds 1. C'est un carnage. Donc j'en ai réussi 3. Du coup, j'en perds 1 Et un PV. Et un PV. Ok. Donc n'importe quoi. Ça sera toujours des rangs, des lignes Arrière. arrière. D'accord. Et ensuite, du coup, ouais, tu vas pouvoir placer un petit PV dessus. Ensuite, tu dois faire tes 5 tests de morale, du coup. Du coup, tu dois avoir un moral Alors attends que je retrouve le moral. Alors, à 3. C'est le double. Non, C'est le R, résolution. 3. Voilà, sauf que vu que j'ai la règle terrifiant, tu as un -1. Donc c'est sur du 2. 2, c'est ça. 1 et 2. Hop. Donc tu as 2 échecs. Donc du coup, tu reprends 2 blessures. Donc il est mort. Non, il a 4 PV. Ah, 4 PV, d'accord, ok, je crois ça. qu'ils en avaient 3. Voilà. Ok. Voilà. L'abomination tape un peu. Bon, par contre, elle a pris un peu cher aussi. Donc ça va être le chef. Donc le chef, il fait quoi? Il a le droit de. Alors le chef, Il a déjà là, joué en fait, il pourrait lancer un duel, sauf que, bah, vu que l'abomination n'est pas personnage, elle ne peut pas lancer de duel. Donc le chef ne fait rien. Le chef ne fait rien. Ok. Donc je suis obligé d'en repiocher une carte ou. Non, c'est... D'accord, c'est à toi. C'est ça. Prochaine carte, les brutasses. Donc les brutes. Donc ils vont charger, ils vont rester là, ils vont. Ah, je charge, je vais pouvoir faire des morts, mais après... Parce que mine de rien, il y a Césarba qui va pas arrêter de me tirer dessus. Alors est-ce que les arbalétriers peuvent tirer sur des unités qui sont au corps à corps? En fait, du coup, tu vas comparer à la taille. En fait, normalement, ils peuvent bloquer la ligne de vue. Sauf que la cavalerie et les brutes ont une taille de 2. L'infanterie une taille de 1. L'abomination une taille de 3. Donc ils ont juste besoin de tirer au niveau de la tête et il n'y a pas de souci. Donc tu peux très bien tirer sur la Donc bouche. je peux tirer, d'accord. C'est ça. Donc du coup... Bah, j'ai envie de dire... On va charger dedans. Au moins, ça permet de montrer un petit peu. Alors du coup... Charge auto, non? Et ben non, je suis un peu plus de 7. Après, j'ai une règle spéciale qui permet de relancer le dé. Mais bon... Bon, voilà. C'est bon. Allez hop, on arrive au compte. Voilà. Alors du coup... Aïe. Alors du coup... J'ai du coup 2 attaques par tête pour les touches d'impact. Alors, ça sera beaucoup moins violent que toi. D'accord. Clairement. Parce que toi, tu m'ignores 2 points d'armure, moi je ne le fais pas. C'est du 2. Tu as 2 sauvegardes à 3. Du coup, donc tu as défense 2, un bouclier, défense à 3. Une sauvegarde. Donc je perds un bonhomme. Tu perds un bonhomme et du coup tu fais un petit test de morale derrière. Et le test de morale, il est sur du 2, c'est ça? C'est ça. Le R. Non, donc je repère un deuxième bonhomme. C'est ça. Non, du coup tu as une résolution de 2, mais vu que tu as plus de 4 stands, tu as plus 1 en résolution. Donc ça passe à 3. Donc c'est bon. Ok. Ensuite, alors j'ai chargé, donc je m'inspire automatiquement pour le corps à corps. J'ai 5 attaques par tête, donc ça me fait 15 attaques relançables sur les squads. Allez. Donc déjà 10 à 3 relançables. Donc ça en fait déjà 5. 6. Donc les 5 dernières. 7, 8, 9. 10. Tu as donc 10 sauvegardes à 3. Aïe. Ouais, c'est des gros, c'est...
Ah, et puis moi j'ai tendance à faire l'inverse en réalité. Ben, 8 PF. Donc je perds 2 régiments. Tu perds oui, Enfin, clairement 2 stands. Ouais, non, là c'est. Alors je dois taper dans celui qui est déjà entamé ou pas? Pas oui. obligatoirement. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu vas juste en retirer un là et puis c'est bon. Hop, et du coup, tu retires 2 stands. Bon, là, il a pas de bol. Bah non, mais moi j'ai tendance à faire beaucoup de 6 de ce genre de trucs, donc c'est pas un jeu pour moi alors. Ah oui, là, du coup, c'est vrai que c'est petit G. Ensuite, du coup, tu as 8 tests de morale, toujours à 3 parce que tu as encore 4 stands. J'en ai 3 qui n'ont pas réussi, Voilà, donc du je coup. perds le dernier stand. Voilà. Ok. Du coup, Ça pique. petite particularité, il vient de perdre la moitié de son régiment. Donc, il gagne le statut brisé. Et brisé, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu as des malus, du coup, tu peux plus appliquer de bonus dû à la taille de régiment. C'est plus très important parce qu'il est déjà à 3. Et normalement, tu as un malus à la charge aussi. En plus de ça, si je te refais encore la moitié de ton régiment en mort, donc là, du coup, si je t'enlève encore 2 stands, c'est automatiquement mort. Ils passent abattus. Là, normalement, de toute façon, tu vas retaper normalement avant, tu vas m'écrémer un petit peu, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord, donc là c'est à moi. Oui, c'est Il me ça. reste les arbres lettriers, donc j'ai 2 choix. Soit je tire sur eux et je limite en fait la casse et ça me permet aussi de peut-être te retirer un rang C'est ça. pour Un mec, l'objectif. Et là, potentiellement, je peux déjà te contester, je pense, à mon avis, parce que je pense avoir 2 stands. C'est ça, tu as déjà 2 stands. Donc ça sert peut-être à rien, surtout que après. Le tomber. Quoi? Ça te permettrait de le tomber en fait. Ouais, mais est-ce que j'aurai assez? C'est ça la question. Eh ben, ça dépend. Là, tu es à un peu plus de 10. Mais si tu t'inspires, ça te fait 6 tirs. Si les 6 tirs passent, à 3, ça peut le tomber. Ça peut le tomber si je loupe tous mes jets. Mais ensuite, si tu retapes avec eux au prochain tour, ah bah là, normalement, oui, il est mort. Là, c'est à toi de voir. Soit tu essaies de le terminer pour te faire un maximum ici, soit tu essaies de tirer dedans. Soutenir. C'est ça. Là-dedans, il me reste 6 PV. Là-dedans, il m'en reste 12. Bon allez, on va faire pour le beau jeu, on va tuer la grosse brute, hein, de toute façon elle est terrifiante. Donc je m'inspire. Donc tiens, tu as 6 dés. 6 dés et sur du... on avait dit du 2+. Du 2+, et si Enfin tu 1-2, vises, non c'est du 1-2 je veux dire. c'est du 1-2, et si tu vises, C'est du 3. c'est du 3. Alors du coup, ça m'en fait 4 sauvegardes à 2. C'est pas dégueulasse en soi. Je reprends 2 PV, donc il m'en reste 4. 6 prochains tours... ouais. Et ça- t'as pas, ça- t'as pas de test vu Pas que c'est aussi. pas du corps à corps. C'est ça. Il me reste mes Il te forces reste bandes. ouais. Et ben du coup là, ce que je vais faire, c'est, là je pars du principe que Labo, avec de la chance, elle devrait pouvoir tenir. Et de toute façon, même si eux ils vont là-dedans, ils pourront pas maintenir l'objet. Une fois qu'elle est tombée, l'objet il passe à lui. Je pourrais rien y faire, Oui, c'est parce que que du léger. c'est du léger, ouais. C'est ça. Donc du coup, je vais plutôt essayer d'aller chercher eux là parce que j'en ai marre. Est-ce que c'est un bon choix? Certainement pas. Mais au moins ça permet de vous montrer ce que c'est que la reformation. Du coup, je vais faire comme première action une reformation qui va me permettre de rediriger et de reformer mon escouade. Du coup, là, je vais pas particulièrement changer la configuration de l'escouade. Mais je vais surtout me réorienter pour pouvoir avancer par là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je dois garder le centre du régiment comme étant toujours le centre. Donc si je changeais le nombre de rangs de fil, il faut toujours que le centre du régiment soit toujours le même. Donc ça veut dire ici. Donc là, étant donné que j'ai un stand en plus ici, le centre du régiment, c'est juste ici. Donc du coup. Et maintenant j'avance de 5. Et voilà. Et ben du coup pour moi c'est fini. Donc pour toi c'est fini, pour moi c'est fini. Donc on repart sur le tour 6. Je vais tenter. Ok, donc c'est bon pour moi. C'est bon pour moi, donc Test. on a Enfin le J le pour petit savoir. jet pour savoir si on passe. 4, 3, donc c'est moi. Voilà. Donc moi j'ai choisi la carte du régiment. Voilà, c'est ça. Donc le personnage, bon voilà, on saura c'est qui au prochain, mais voilà. Non, le personnage, il peut faire des actions, mais il peut pas taper à part dans un duel. D'accord, ok. Voilà.
Ah, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu décevant sur ce coup-là. J'aurais bien aimé que le personnage, en fait, finalement, quand tu le joues, bah, il ait de l'impact directement, tu vois. En fait, finalement, c'est plus un soutien que. C'est pas du. C'est un soutien stratégique. C'est pas du héros hammer. Là, t'es Ouais. sur une bataille massive où les héros, ils peuvent très vite mourir à être débordés par l'ennemi. Ah ouais. Voilà, là où du coup le personnage peut faire ses actions lui-même, ça serait plus dans la version escarmouche, parce que du coup il n'est pas nécessairement dans un régiment. Mais là, dans la version de Conquest, le dernier argument des rois, s'il se retrouve tout seul, il pas meurt. grand-chose. Parce qu'il est noyé dans la bataille, il meurt. D'accord, ok. Bah, du coup, je fais ça. Donc, je vais faire une attaque. Donc, c'est 8 dés, c'est ça? C'est ça. J'ai 4 attaques, j'ai 2 régiments. Non, je compte pas le chef. Alors, tout le régiment tape avec le chef. D'accord. Donc 8 Donc, et alors lui, il va continuer de faire une attaque de soutien parce qu'il n'est pas en donc contact. 4, Donc ça va faire 5 attaques. 5 attaques, Parce que 4 pour celui qui est en contact, plus une par soutien. c'est ça, Et ensuite, les attaques du chef, c'est 5 c'est attaques. 5. Donc 5, ça fait 9. Alors, faut distinguer celle du chef, il a 5 attaques, et c'est surtout que lui, si tu t'inspires, il va pas toucher sur du 3, mais sur du 4. Alors les bleus c'est le chef et jaune c'est Ça marche. les squads. Donc du coup, sachant que tu as une règle spéciale due au seigneur, qui fait que tous les régiments en contact gagnent plus une attaque. Ok, donc c'est... Alors du coup, c'est... Cela, il rate. Cela aussi, il rate. Par contre, du On est coup... 4, donc ça c'est bon. Du coup, par contre, tu as plus d'une attaque par stand, du coup. Donc ça rajoute 2 de plus, Donc ça en fait 6. c'est ça. Voilà, 6, il me reste 4 PV. Vous avouerez, je suis pas serein. Je perds 2 PV. Donc là, si je rate mon test de morale, il est mort. Il reste à 2 PV. Aïe. Il reste à 2 PV. Si je tape dedans, je vais encore faire quelques morts, mais si je me reprends une sauce... Donc là c'est ouais mais c'est un peu C'est mort ça. parce que du coup j'ai joué mon... Si tes arbalétriers, ils jouent avant que j'active la bow, là, ils le finissent. Les Forge World Rounds. Du coup, ils vont bouger à balle. De 10. Ils vont venir comme ça. Voilà. Hop. Alors du coup l'objectif comment que ça se passe? Alors normalement, l'objectif n'est pas bloquant dans les mouvements. Ok. Putain, réfléchis trop là, j'ai chaud. Voilà. Du coup, là, l'objectif me revient de nouveau, parce que les légers contestent mais ne capturent pas. Mais du fait que j'ai plein de légers et du moyen, toi tu n'aurais que 2 stands à porter, je vais récupérer mon jeu. À toi. C'est à moi. Bah c'est mon chef, mais mon chef je l'ai déjà... Bah du coup, il fera rien de plus. Ok. Du coup là, c'est à moi. C'est le ferromancien. Donc, Du coup, je me suis foiré. Parce que si je veux faire son action de soigner, c'est les brutes. Et étant donné qu'elles sont déjà soignées à donf, il va rien se passer. Ok. Donc là c'est à moi. C'est ça. Du coup moi c'est les troupes. Ouais. Donc là ce que je vais faire bah, c'est que je vais... Alors, T'inspirer m'inspirer et et attaquer. taper, c'est ça. Ok. Donc là j'ai... Combien d'attaques? J'ai Une attaque par tête de pipe. Donc j'en ai 8, 9, 10, 11, 12, donc ça fait 11. Donc ça fait beaucoup de prix. Perdre 2 x 6. Ça marche. 1, 2, et si tu Un, inspires, deux. tu gagnes plus un Donc clash. ça fait sur du 3. C'est ça. Donc déjà il y en a 2. C'est pas top. Ensuite, bah, hop, Je rajoute 2 autres. tu rajoutes 2 autres, ok. Et là, Ça fait 5. Un peu en dessous de la stat. Alors, du coup, eh ben, j'en loupe 3. Test de morale. t'en perds au moins 1. J'en ai perdu 3, j'ai une résolution de 4. J'en perds un tout pile. Et ben là, de toute façon, ça ne change plus rien. Hop, je vais virer lui. Ok. Bon, c'était moyen, mais bon, ça reste quand même... Voilà. Ok.
À toi. Du coup, ben, les brutes. Alors, et ben du coup ça me fait 10 attaques que je peux lancer. Donc du coup là, ben, je vais faire 2 x 5. Hop, je relance. Donc ça fait déjà 5. Deuxième salve. Hop. Ça fait 9 touches. 7, 8. Il faudra que tu relances un dé. Ah ouais. Ah ouais, non, mais Ah là- ouais. Ah mais là c'est... Faut arrêter les Warhammer, hein. Ouais, mais moi je suis programmé pour faire des gros scores, donc voilà. Bah là, le régiment saute. Voilà, c'est ça de... Ça de faire trop de Warhammer. T'es habitué à faire des gros jets, et là... Ah, c'est pas du tout... il faut réécrire les règles, pour moi c'est sur du 4, 5, 6. Et non, c'est... Après, t'as des régiments qui peuvent avoir vraiment de la très bonne stat, montée vraiment pour que ça soit juste le 6 un échec, parce que le 6 c'est toujours un échec. Mais voilà, c'est assez particulier. Ouais. Ok. Bah c'est à toi. Bah c'est à moi, donc il me reste les arbalétriers, les seuls. Donc je vais essayer de faire tomber la bow, hein, Bah vas-y, c'est parti. parce que sinon après les pauvres... De toute façon c'est mal barré pour moi, hein. Je pense que à mon avis... Ouais, j'ai T'as réussi mal les bons début. jets. Ouais voilà, et moi j'ai raté en Et fait. toi, t'as... Ouais. Faut arrêter avec les stats de Warhammer. En fait, pour vous dire, à peu près, quand il tape, il est censé faire du 4+, en équivalent, la même chose en jet de sauvegarde. Donc là, voilà, c'est... Donc je vais c'est faire un carnage. 2 x 6. Non, je m'inspire avant, du coup. Tu t'inspires, Donc c'est sur du 3... c'est sur du 3 à la plaque. 3 plus. Et 3 moins. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as 6 dés. Et du coup, 3, test à... Et bah, il est mort. Il est mort, direct. Il est mort. Ok, donc j'avais même pas besoin de relancer toute la cellule. Non. Ok. Voilà. L'avantage c'est que là je vais quand même marquer des points. Là, du coup, on va chacun marquer un point. Ouais. Du coup, fin du tour. Vu que moi, ma dernière carte, la petite abo qui est morte. Ok. Du coup, J'avais marqué des points au tour. t'avais marqué des points. Du coup, t'avais marqué... Un point. Oui, t'avais marqué celui-là. Ok, donc je passe à 2 là. Je passe à 2, moi je suis à 4. Parce que tout à l'heure, on contestait tous les deux. Ok. Fin de tour pour moi. Fin de tour pour moi. Et alors, du coup, on a tous les deux moins une carte. Ah là, c'est compliqué, je sens la charge de flanc arriver. On a tous les deux 3 cartes. On est tour 7. Donc c'est parti, on lance un petit dé pour savoir qui commence. 1, 5, 1. Bon, bah voilà. C'est encore moi. Là-dessus j'ai de la chance. En fait c'est l'initiative. Donc je vais faire un tir d'arbalétrier comme tu t'en doutes. Hein. Donc Ouais. les arbalétriers ils vont mettre 12 dans les... Ah là, oui, là, normalement, tu dois être à 10 pouces. Donc là c'est bon. Normalement, ouais, c'est Donc, bon. et si je m'inspire, toujours sur du 3+. Toujours sur les 3+. Donc on va faire un 6, 2, 3+. Donc 4, déjà c'est bien. Donc j'ai déjà 4 sauvegardes à 1. Et ensuite, du coup, tu peux refaire encore. Un test. Alors je vais devoir en lancer un. Donc ça me fait 6 sauvegardes à 1. Bon bah... Là t'en as réussi quand même 2. J'en loupe... Ouais. Non mais j'ai de la chance à ce jeu. J'ai de la chance à Warhammer et j'ai de la chance à ce jeu. T'as un test de morale du coup, non? Pas au tir. Ah oui c'est vrai, c'est pas au tir. Donc c'est pas si impactant que ça. En fait, m'attendais c'est à- un bon soutien en fait. Après, c'est plus en magie du coup. La magie, c'est du. Bah, du coup, c'est un sort. Ça compte comme un tir, mais avec des tests de morale. Ouais. Du coup, bah, par exemple, bah, voilà, les Spears ne peuvent pas faire de magie. Par contre, toi, tu as une sorcière en sang royaume du coup qui peut envoyer des petits boulets de feu et ainsi de suite. Ok. Du coup, les grands Forgeron Grounds. Ben je pense pas être... Ouais, du coup s'il était à 10 tout pile, c'est une charge à 5. On tente. On va voir à quel point j'ai de la chance. On prend le 5, normalement il refait pas de 5. Ah bah si, il refait un 5. Là tu me charges et c'est fini. Ouais, c'est ça, hop. Oups, tu prends... Après ça tape un peu comme des chèvres. Alors, on n'oublie pas la petite roue. Oula. Voilà. Et ensuite on avance à balle. Et ensuite on reforme. Voilà.
Ah, t'es pas obligé de mettre socle contre socle. Normalement, quand tu bouges, c'est en ligne droite. Donc du coup, si je dois enlever, si celui-là ne doit pas être apporté, ben, il ne sera pas apporté. Oui, mais en faisant comme ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui peuvent être au contact. C'est ça. Hop les et hop les. Ouais, par contre là, je peux me prendre une charge de dos. Ok, alors du coup, hop, tiens, je te redonne ça. Ouais. Alors, tac tac tac. Alors du coup, le Ferromancer, du coup, ses stats, c'est 2 attaques à clash 2, du coup qui vont passer à clash 3. Et moi le Forge Grand Drones, du coup qui a à clash 1 une attaque. Sachant que les attaques de derrière sont des attaques de soutien, et avec la règle soutien, au lieu de faire une attaque, ils font 2 attaques. Donc ça me fait 4, 8 et 6, 14 attaques, du coup, à clash 2. Hop, alors déjà, je vais faire les petites attaques du ferro. Alors, hop. Les petites attaques du ferro, c'est sur du 3. Loupé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relancerai 4 dés. C'est dégueulasse. C'est on dirait moi. Ouais, mais tu vois, j'aurais dû faire ça un peu plus souvent avant. Et ensuite, encore 4 attaques. Tu en as 2. Tu as 2 sauvegardes à 1. Non. Du coup, tu as 2 tests de morale. Ah oui, donc je vais les faire maintenant, comme ça peut... C'est ça. faire... Ça peut te sauter instant direct et ben instant direct. Mais c'est quoi ça? Ah bah quand c'est une quand c'est du quand c'est pas du plus mais du moins, Ouais, ça change pas mal de choses. C'est à moi du coup? C'est à toi. Bah c'est la cavalerie. C'est ça. Donc comment on fait pour... Tu fais une action de reformation et en fait tu vas juste les retourner. Voilà. Tu refais face, tu fais hop. Ça c'est le gros... Enfin, ah oui, oui. Pourquoi je fais pas dans la simplicité? J'oublie. Oups. Et ils sont pas encore collés. Non mais après ça se comprend. Ok, donc là c'est bon. Maintenant je vais charger. Bah charge auto. Charge auto. Et du coup, Là en ligne droite, là tu auras tout le monde qui va pouvoir taper. bah je peux faire comme ça du coup. C'est ça. Hop. Voilà. Je vais avoir tout le monde qui va taper. Voilà. Et surtout en plus tu me charges de dos et il y a un grand intérêt à charger de dos ou de flanc. Du coup, ce qui va se passer. Alors, du coup, tu as là 4 attaques avec eux, 2 touches d'impact, parce que tu as 4 attaques par tête, divisé par 2, 4 attaques. ça fait 4 attaques. Et ensuite, tu as les 2 attaques du chef. Qui toucheront mieux du coup. Donc le chef c'est en jaune. C'est ça. Les chefs sont en jaune ou en bleu? Ouais, Non, c'est j'ai ouais, mis en c'est en jaune. jaune, ok. Donc, Il y a... et bah c'est... Tu peux relancer, du coup, avec ta capacité de C'est seigneur. pas sur 2-3. Non, ah bah non c'est vrai parce que j'ai pas fait de... T'as pas le bonus en fait d'inspirer durant les touches d'impact. C'est déjà mieux. Alors Ça du fait coup, 4. ça fait, ben moi ça fait 4 morts. Direct. Tu me charges de 2, tu me charges de dos. J'ai pas le bonus de bouclier et de toute façon tu ignores 2 points d'armure. Ok. Donc voilà. Donc la test de morale. J'ai un moral de 1 avec les mecs, mais le perso donne son moral de 3. Ils ont plus de 4 stands, donc ça me fait passer le moral à 4. Cool, le régiment quand il est gros avec un perso, il tient. Il n'y a pas de perso, ça tombe vite. Donc c'est parti. Je lance à 4, c'est dégueulasse. Et en plus de ça, tu m'as chargé de dos. Ce qui fait que je dois relancer mes tests de morale réussis. Donc j'ai déjà 2 morts. Et je relance cela. Je vais prendre que 2 morts. Donc là, ici. T'as déjà perdu... Ah non, t'en as Non, perdu. ici. Ouais. Hop, et encore un. Voilà. Impeccable. C'est à moi. Les brutes. Donc là, moi, forcément, les 2 personnages ont déjà... Enfin, non, il y en a un Le- qui a joué, mais l'autre... Le personnage, du coup, tu vas pouvoir me lancer un défi, en fait, après. Ah oui, parce que t'as... Et c'est ça. Hop, du coup, je vais faire Formation. reformation. Hop. Et normalement, là, je ne peux pas lancer de charge. Parce que t'es trop loin, je pense. C'était lui. La charge est à 6. Ils peuvent relancer leur charge, mais... Ouais, je vais tenter la charge sur du 6. On va voir si j'ai vraiment de la chance. C'est... Bah, de toute façon, hop, c'est relançable. Et bah non, c'est que du 3. Et en plus, il lance à côté. Et en plus, je lance à côté.
Bon bah, Le brut. il va... Oui, c'est le cas de le dire. Du coup, je vais avancer que de 3. Ok. Hop, voilà. Donc bah, c'est à moi, hein, c'est mon perso du coup. C'est ça. Et mon perso, bah, il va faire, comme tu as dit, un défi. Du coup, bah, je peux l'accepter ou le refuser. Je suis une chèvre, il va me faire démolir, mais pour le beau jeu, on va accepter le duel. Ok, donc comment ça se passe? Alors, du coup, comment ça se passe? Alors, ton duel, on va juste se friter tous les deux en même temps. Donc, on va se taper Même dessus. si on n'est pas... On s'en fiche de la distance tant que t'es au corps à corps avec le régiment des personnages. D'accord, ok. Du coup, tu n'appliques pas de bonus du coup au clash, sauf si tu as des figurines particulières que tu peux mettre dans les régiments. Là, on n'en a pas. Donc moi, j'ai 2 pauvres attaques. Et moi j'en ai 3. C'est ça. Non, toi tu en as 5. Tu as Ah oui, cinq 5 attaques. attaques, oui, j'avais confondu le livre. Tu as 5 attaques. Moi j'en ai 2. Bon, d'accord. Alors du coup, j'ai 2 attaques, donc c'est sur du 2. J'ai un clash de 2. J'ai un fait, voilà. Vas-y. Moi j'ai... Donc tu m'as dit j'en ai 5. Hein. T'as 5 attaques, c'est ça. Donc 5 attaques, Sur du 3. j'en ai 2. T'en as 2. J'ai 2 tests, du coup, de défense. Mais vu que j'ai une défense de 1 et une évasion de 2, c'est l'évasion qui prime. Donc c'est sur du 1 et du 2. Et ben je prends 2 têtes. Et t'en as combien au total? 4. D'accord, donc t'as la moitié de tes PV. C'est ça. Hop. Voilà. Donc là c'est fini pour Donc moi. là, c'est fini pour moi aussi, je crois. Tiens. Donc du coup, on passe au tour 8. Et du coup, je marque un petit point supplémentaire. Je vais passer à 5. Moi est-ce que j'en marque 6? Peut-être un peu trop loin. Ouais, trop loin. Du coup, là, il y a 5 à 2. Ouais, ça pique. Par contre, ouais, du coup, là, il faut choisir. Est-ce que les arbalétriers peuvent tirer au corps à corps? Non. Donc ils n'ont qu'une attaque. Ok. Mais ils peuvent tirer sur une autre unité qui n'est pas au corps à corps? Non. plus. C'est que du... Maintenant ils sont qu'au corps à corps. Voilà, c'est après en fait, tu peux taper en fait dans le corps à corps. Si tu utilises une action de fuite, tu pourras pas forcément tirer derrière. Donc, Donc, allez, là, c'est le moment d'avoir le tour. 6. Et merde. Bon, comme tu t'en doutes. Cavalerie, hein. Ah, de toute façon, là, normalement, Le but c'est de faire de la pâtée. Donc on avait dit... Il y a combien d'attaques au total? alors, Donc, sur tes caractéristiques, tu as 4 attaques. 4 attaques, c'est ça? Sauf que tu as la règle du personnage qui donne avec son tir de guerre fureur. Donc, il gagne plus une attaque. Donc j'en suis à 5. T'es à 5 par tête, ouais. 5 sur du... Alors, avant Tu je m'inspire, t'inspires, donc ouais. c'est sur du 3+, enfin du 3 moins. 3 au moins. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait déjà 4. J'ai pas de relance. T'as pas de relance là-dessus. Donc, tu peux refaire pour le deuxième canasson. C'est toujours 5 attaques, hein. C'est toujours 5 attaques. C'est toujours 5 attaques. Donc, j'en ai déjà 4, moi, à faire. 4 attaques. 4, 5, 6, 7. C'est pas mal. Et ensuite, t'as le chef. Donc, j'ai déjà 7 attaques à faire. Ensuite, t'as le chef qui a ses 5 attaques de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il a la règle fureur. Donc plus 1. Donc, plus d'une. Donc 1, 2, t'en rajoutes 2 de plus. Donc, ça m'en fait 9. Alors là, j'en ai 2. J'en ai 6, ça fait 8. J'en relance rien. C'est une sauvegarde à 1 parce que le bouclier est devant et que tu m'attaques par derrière. J'en sauve une que je relance. Ça me fait 8 morts. Donc 2 régiments. Donc celui-là, hop. Et donc du 4, coup, 5, ouais, 6. tu vas pouvoir en retirer. Tu peux retirer les deux là. Non, t'enlèves carrément les stands. D'accord. Voilà. Donc je retire ce stand là. Et toi, on peut retirer les deux là en fait. Ok. Et ensuite, celui-là, vu que t'as enlevé tout pile de stand, on va le rajouter dedans. Maintenant. Ils sont plus engagés maintenant. Alors, je fais maintenant mes tests de morale. Ah oui. Parce que du coup, mine de rien, si j'en loupe trop, le régiment se fait vaporiser. Parce que là, en fait, si j'en loupe 6, D'accord. et ben, même si le personnage il reste, il meurt. Ok. Donc du coup, c'est parti. 8 morales à 3, du coup, vu qu'il me reste que le personnage et puis tous mes rangs. 1, 2, 3... Non, 2. Déjà 2 morts, donc on peut retirer déjà le petit dernier. Et là, faut pas que j'en loupe 4, sinon je suis foutu.
un PV. Donc je t'en tire 3. Tu m'en retires 3, ouais. C'est ça. Ouais. Eh ben, là je suis brisé. Et il me reste qu'un PV avant que le pavé saute. À moi. Les Forge Grand Drones, du coup, qui vont taper, qui vont essayer. Ça sert à rien de me rallier. C'est une action en fait de ralliement pour enlever le statut brisé. Mais là, de toute façon, il est tout seul. Donc ça va rien faire. Donc du coup, le chef... Alors, oui, c'est vrai que tu n'es plus en contact. Donc du coup, quand tu n'es plus en contact, tu pousses l'attaque pour arriver contre moi. Donc je peux. Tu ramènes... C'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà, Donc, pousser l'attaque. Comme ça. Non, c'est ligne droite, ouais. Plus ça t'arrange d'être assez loin parce que potentiellement je peux louper ma charge encore. Donc du coup, mon attaque du Pégu à 2. Non. Loupé. Les deux attaques du Ferromancer à 3. Voilà. Alors là, c'est à moi. Du coup, mon chef qui a déjà joué, je peux retenter. Tu peux retenter un duel. Et du coup, vu que je suis brisé, je ne peux que l'accepter. Allez, 5 attaques sur du... non, est-ce que... Non, avant je dois me... Comment on appelle ça? Non, dans un duel, tu ne peux pas t'inspirer. Je peux pas m'inspirer, donc Ouais. c'est juste une attaque et après je peux faire une autre action? Non, c'est une seule action pour le personnage. Il a déjà agi avec son régiment en fait. Ah ok. En fait, le personnage a droit à une troisième action bonus. Si tu veux. Oh, d'accord, c'est une troisième. C'est ça. Sur 1, 2, 3... Ah. 3. Ah, j'ai une esquive à 2. Il est mort. Yes. Et du coup, moi, mais j'ai quand même mes deux pauvres attaques. T'en as une qui passe. Donc t'as une sauvegarde à... T'as une défense du coup à 3 sur ta carte. Donc 1, 2, 3. C'est bon. Voilà, moi j'y suis J'ai même mort. pas peur. Adieu. Allez, retourne en enfer. Alors, ce sont des elfes d'ailleurs. Ce ne sont pas des démons. Ouais, bah vu leur tronche... Alors, c'est bon. ils ont un peu trop joué à la biomancie. Ouais, j'avoue. Il est mort. Donc... C'était le Féro. Du coup, là, c'est les brutes. Que vont-ils faire? On est tour 8. J'ai 5 points de victoire. Et c'est une charge à combien? Alors, c'est une charge à 3. Tout à l'heure, il fallait que je fasse un beau jet, je l'ai loupé. Là, c'était une charge à 3. Non. C'est relançable. Merci la règle unstoppable, inarrêtable. Allez, sur Mais un en fait, double. j'y crois tellement que ça veut plus marcher. Ah mince. Donc tu viens en contact. Je viens en contact. Par contre, du coup, il n'y en aura qu'un seul qui sera vraiment en contact. Parce que Par du contre, coup, je peux m'attaque de t'attaquer. flanc. Par contre, je t'attaque de flanc. Donc tu n'auras pas ta défense de 4 avec le bouclier, tu auras qu'une défense à 3. Voilà. Donc du coup, j'ai un mec en contact. Donc j'aurai 2 attaques, plus une, parce que j'ai un mec en soutien. Est-ce que tu le sens, ce jet de dés foireux sur du 2? J'espère. C'est Eh un voilà. jet de dés foireux. En fait, c'est ça, il faut que je dise des conneries pour faire les jets de dés foireux. Bon, là, malheureusement, j'ai chargé. Donc j'ai plus un en clash, vu que quand tu charges, t'es considéré comme étant inspiré. Et j'ai la règle rafale fleurie qui me permet de relancer mes jets d'attaque. Donc là, même si je le veux, ça va être dur de foirer. Eh bah quand même... Vraiment que c'est relançable? Ouais, bah c'est bien... Bah pour une stop de bien pourri. Tu n'as que 6 sauvegardes du coup, à 3. Ah ça va, tu rééquilibres. Hop, tu perds un stand. Donc je perds un stand. Donc celui-là il était à 3 PV. Donc c'est ça retourne comme ça. Donc du coup lui il meurt. Ok. Et lui il lui reste un PV. Et là du coup tu viens me contacter. Déjà tu dois faire tes tests de morale. Ah oui c'est vrai. Donc du coup tu as 4 tests de morale à 3. Bon bah là, au revoir. Encore un deuxième, il me reste plus que mon chef. Et Ils bah savent du plus coup rien. le chef meurt aussi en même temps. Oh c'est nul ça. C'est dommage. C'est ça en fait, c'est que dans la version bataille rangée, les persos s'ils sont tout seuls, ils meurent. Ouais. Alors que dans la version First Blood, bah, vu que c'est des régiments à part, ils peuvent agir sans souci. Par contre, voilà, c'est le jeu, c'est un jeu de bataille rangée.
Ou c'est des gros pavés. Donc en soi, un petit personnage tout seul contre des armées entières, Ouais. Donc en soi, c'est pas du coup du Hero Hammer comme on peut connaître dans d'autres jeux, comme Star Wars Légion, Warhammer et j'en passe. Là, c'est vraiment, le but de ce jeu, c'est vraiment les régiments. Les personnages peuvent bien taper, mais ils doivent être protégés. Il me reste plus que mes archers, et du coup j'en ai 8. Alors là, je peux te proposer quelque chose c'est un petit trick en fait que tu peux faire. C'est tu peux taper sans t'inspirer, vu que là il est tout seul, Et après me barrer. et après tirer sur les squads juste devant toi. Ah, je peux te faire 2 attaques? Tu peux, oui, parce qu'en fait, ce sont deux actions différentes. T'as une volée et une action de clash. Ok. C'est deux actions différentes. Hop. J'en ai un. Tu as une caractéristique de clash de 1. Ah, donc non. Et donc non. Et puis si tu l'avais fait, ouais, il va plus non. Ah bah non, dommage. Ça se tentait. Ok, bon bah tant pis, et là je peux plus rien faire du coup. Ah, du coup, tu peux tenter de te barrer. Donc là, comme action, je vais faire une retraite. Voilà. Pour pouvoir après peut-être potentiellement retirer, je sais pas trop. Du coup, comment ça se passe? Alors du coup, pour faire une action de retraite, il faut que tu lances un jet de dés pour comparer à ta résolution. Si tu fais inférieur ou égal à ta résolution, tu fais une retraite propre. Resolution, c'est en 2. C'est ça. Si tu loupes ta résolution, tu fais quand même ta retraite. C'est plus une retraite propre, mais une retraite de combat. Là, dans notre cas, ça changera pas grand-chose, mais ça peut être impactant sur d'autres moments. C'est un seul dé ou 2 dés vu que j'ai 2 Un seul dé, tu lances juste pour le régiment. Donc c'est sur du 2. Non. T'as loupé. Alors qu'est-ce qui se passe? Si tu avais fait une retraite propre, tu aurais juste pris un dé 6 blessures. Là, du coup, tu as fait une retraite de combat. Donc normalement, c'est un dé 6 blessures par stand en contact. Ça peut vraiment faire mal. Mais, vu que tu n'as qu'un seul stand en contact, tu as juste un dé 6 blessures comme la retraite propre. 4. Tu perds un petit stand. C'est moche. Voilà. Par contre, du coup, tu vas pouvoir retourner ton stand et marcher normalement de jusqu'à 5 pouces. Voilà. Ok. Voilà. Fin du tour 8. Donc, je ne marque pas de points. Tu ne marques pas de points. Nous sommes à 5 à 2. On va quand même jouer le dernier tour pour vous montrer encore un petit même truc. si c'est déjà plié, mais... Voilà. Au moins, ça vous permet de voir un maximum de choses. Donc, toi, il te reste une carte. Moi, il m'en reste 2. Alors, tu peux t'appliquer un malus ou un bonus de 1. Parce que j'ai plus qu'un régiment. Plus qu'une seule. Tu peux l'appliquer après le G. 4. Donc, Bon, bah là, ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai le bonus. Oh, surprise. Ah! Donc, ce que je peux faire, c'est me retourner et tirer. Exactement. Donc, je me retourne. Je tire sur lui. Voilà, donc là, Histoire t'as de moins de manger. 10. 4 sur 2. C'est ça. 1 ou 2. Un seul. J'ai une défense de 2. Ça peut suffire. Parce que j'ai le bouclier, tu as percé armure 1. Cassé. Il est mort. Voilà. Voilà. Quand même. Bon. Bah du coup, c'est à moi. Les brutasses. Donc, il se tourne. Eh ben, ils ont pas le choix, ils se tournent. Donc, Tu première prends. action. Alors du coup, il faut que je reste au milieu, donc c'est bien comme ça. Et là, je vais tenter une charge de loin. Tu peux être à 9. Non. Je dois être Un à... peu plus, Ouais, 10. ouais c'est ça. Donc une petite charge à 4 relançables. 4. C'est bon. Voilà. Donc je vais pouvoir faire des touches d'impact. Alors là, du coup, hop, Je repositionne bien. voilà, c'est ça. Et du coup, ça me fait que 4 attaques de touches d'impact. Ça peut suffire, mine de rien. C'est sur du 2. Eh, j'ai eu de la chance au début. Oh, on peut pas en avoir tout le temps. Non, c'est vrai. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, la démo est terminée, donc merci encore de nous avoir montré en détail les mécaniques du jeu, donc pas de chance pour moi, hein, franchement, j'ai pas réussi tous les jets de dés, et puis bon, bah forcément, toi t'as beaucoup plus d'expérience que moi, donc c'est un peu logique, quoique des fois il y a de la chance de débutant dans certains jeux. Ouais. Mon ressenti, alors je vais être franc, hein, je suis pas là pour vous dire de bêtises.
Je suis un peu mitigé, pour être franc, hein, je préfère être honnête. Mitigé dans le sens où j'ai pas l'habitude déjà des jeux de pavé, hein, c'est le premier, parce que j'ai déjà joué un petit peu à Rune Wars. Donc j'ai essayé de faire un petit peu de comparatif à celui-ci, c'est plus complexe, hein. Conquest est beaucoup plus complexe à prendre en main que par exemple Rune Wars. J'ai bien aimé le fait que le mouvement quand même reste plus souple qu'à Rune Wars où en fait si vous foirez, vous foirez. Par contre, ce que j'aime beaucoup moins en fait dans ce système, alors tu m'as confirmé que ça changeait dans l'autre formule, c'est l'impact des héros. Finalement, je trouve que les héros manquent de peps ou n'ont pas un intérêt purement héroïque et je trouve qu'ils passent peut-être même au second plan. Contrairement aux unités, aux pavés qu'on peut avoir sur la table de jeu. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas un mauvais jeu. Après, comme je le dis, il faut tester, c'est un peu aussi la patte personnelle de chacun. On va tous accrocher sur certains trucs et puis d'autres un peu moins. Donc moi, c'est plutôt encore mitigé. J'attends de voir encore un petit peu pour savoir si oui ou non j'accroche. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tout frais. Parce que la démo derrière a fait que j'ai encore pas tout saisi. Contrairement à d'autres jeux comme Rune Wars où la première partie c'était directement ancré. Voilà, j'ai eu un peu de difficulté, je vous le cache pas, sur cette partie de tout appréhender sans avoir lu les mécaniques de jeu. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu as rajouté en fait sur ce que j'ai dit, sur la partie en elle-même, ce qui était fluide Alors, c'est vrai que au moment où il fallait pas faire des bons jets, on s'est tous les deux foirés. Moi, j'ai surperformé mes jets de dés. Et tu as foiré quasiment tous tes jets de dés au bout d'un moment. Sauf, en fait, les jets d'initiative. Les jets d'initiative, moi, j'ai réussi à arriver tout tour 3, mine de rien. Et ce qui m'a beaucoup arrangé, mine de rien. Toi, tout est arrivé de tour 4. C'est un peu aussi ce qui a joué. Après, c'est vrai que au niveau des renforts, on peut se dire, c'est du hasard. Mais en fait, il y a des mécaniques pour chaque armée pour avoir la possibilité de rentrer quand on veut. Les Nords, en fait, c'est leur spécialité, c'est d'assurer leur renfort en disant j'arrive ou je n'arrive pas. C'est même pas lancer de dés, c'est j'arrive ou je n'arrive pas. J'ai déjà fait une liste à 1500 points avec 0 lancer de dés. Voilà, donc il y a quand même des moyens d'assurer. La même chose, les Spears, ils ont quelques unités qui peuvent s'assurer d'arriver. Les 100 royaumes, à revérifier, mais c'est peut-être possible. Après, il y a des personnages, par exemple, chez les Wadroun, c'est la dernière armée, tant que la seigneur de guerre, donc la matriarche, est là, elle peut relancer un jet de renfort. Donc chaque armée a moyen d'assurer quand même que quelques régiments arrivent. Les Nords, c'est très particulier, c'est une armée d'invasion, quoi. C'est une armée d'invasion, donc c'est fait pour. Après, pour ce qui est en fait des jets de dés, c'est vrai qu'on n'est pas sur un système classique du coup, où c'est du 1+, 2+, 3+, ainsi de suite, comme on peut avoir actuellement chez Warhammer, de Game Workshop. On est sur les systèmes inverses. Alors, c'est vrai que la première fois qu'on teste, c'est vrai que ça fait bizarre. Même toi, tu as eu un peu de mal. Mince, c'est sur du 3+, non, c'est sur du 1, 2, 3. Mais ça, c'est... Même moi, la première partie que j'ai fait, la première démo, ça a fait bizarre. Ouais, on est tellement habitué à faire des gros scores. Moi, je voyais les jets et puis en fait, non, c'était ridicule parce que c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était tout l'inverse. Mais alors qu'en fait, dans la logique, en fait, c'est t'as une caractéristique de 1 à 6 en fait. Et le 1, normalement, c'est un petit peu nul. Et en fait, quand t'es à 6, en fait, t'es super bourrin. En fait. Et non, c'est l'inverse. Et ouais, c'est ça. Et les 1 sont des réussites et les 6 sont des échecs, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans le jeu, c'est le 1, c'est une réussite tout le temps. Mais plus ta caractéristique est haute, plus t'es performant. Parce que du coup, si t'as une caractéristique, par exemple, de clash... 4 ou 5, en fait quand tu charges derrière, t'es quasiment sûr de toucher quasiment tout le temps en fait. Donc en fait c'est vrai que c'est inversé de ce qu'on connaît habituellement, mais en fait au bout de 2-3 parties en fait on s'en rend même plus compte en fait. Ouais, non c'est sûr. Au début ça choque un petit peu, c'est vrai qu'on est tellement habitué avec les jeux. C'est ça. C'est ça, c'est les jeux qu'on connaît actuellement, mais non, c'est un système, voilà, c'est un coup à prendre, on va pas se le cacher. Les premières parties, c'est vrai que vous aurez ah non, mais en fait, j'ai envie de jouer sur le 4+, pour rebalancer. Par exemple, un clash 2-3, il faut faire un 2-3, c'est équivalent à un 4+. C'est vrai que ça peut donner envie, mais au final, en se forçant un petit peu à jouer comme ça, oui, après, ça viendra. De toute façon, c'est qu'en jouant qu'on apprend. C'est ça. Ensuite, la boîte de démo. C'est vrai que, je vais pas vous le cacher, c'est vrai qu'on a joué que 3 régiments différents. En équivalent points, on doit être à 600-700 points de chaque côté.
Et ça montre en fait les mécaniques. C'est bien pour montrer C'est les bien mécaniques. parce qu'il y a des phases de tir, il y a de la cavalerie, il y a le gros monstre, enfin, il y a un peu de tout dans Il y a cette un peu de boîte-là. tout. Mais le problème, c'est que c'est pas équilibré, parce que du coup, t'as l'armée en face qui va pas avoir de tir. Par exemple, pour ta part, t'as pas eu de J'ai tir. pas eu de tir, mais j'avais du gros monstre. Mais t'avais du gros monstre. Et que moi, derrière, bah, j'étais... soit j'allais au cac, ou soit lui tire ou à distance, et puis... j'ai mal aussi anticipé mes tours, donc... Voilà. C'est ta c'est pas première évident. partie aussi. J'ai plusieurs parties dans les pattes. Voilà, voilà. Ça aide. Je m'en suis pas trop mal démerdé autant sur les arbalétriers où j'ai réussi un peu Les à les arbalétriers ont gérer. très bien fait. Mais, C'est au niveau des cavaliers du coup. Ah, je les ai... ouais. C'est voilà, après c'est en fait ça peut marcher, mais le truc c'est que c'est vraiment le fait que tu aies fait deux colonnes, deux rangs en fait. Parce que si tu avais fait juste une ligne là, ça aurait été nickel. Mais après la table voilà, elle ne te permettait pas nécessairement de C'est ça. faire Je voulais faire une table jolie, malheureusement, c'était pas en ma faveur. Après là, on est sur du format 48 par 48. Le jeu est surtout pensé pour jouer à gros format avec beaucoup de régiments et sur du 48 par 72. D'accord, donc ça fait combien en centimètres? Bah là, c'est le tapis en entier là. Donc c'est un 20-80. C'est comme Games. C'est D'accord. exactement comme Games. C'est le format normalement de Conquest. Là, on jouait à 700 points et quelques. Le jeu prend tout son sens en fait quand on joue beaucoup de régiments, quand on joue à beaucoup de points. Le format classique est de 2000 points. D'accord. Là, en fait, les 600 points et quelques qu'on a joué, c'est plus le format First Blood. Et en fait, si on est amené un jour à faire une démo de First Blood, je pense que tu verras la différence. Déjà, toi qui es plus habitué à Star Wars ou des jeux plus d'escarmouches, tu t'y retrouveras mieux. Tu n'auras pas le système de rang et de fil, tu n'auras pas le système de mouvement, il sera beaucoup plus simplifié aussi. Les deux systèmes de jeu sont très bien, ils se complètent bien, mais c'est vrai que toi qui as plus l'habitude du jeu d'escarmouche, c'est vrai que c'est peut-être préférable pour toi. Toi, t'as une préférence pour lequel, toi? Et ben moi j'ai une préférence pour la version Bataille Massive parce que je suis un adorateur de The Battle. Donc Bataille Massive j'adore. Après First Blood j'y joue quand même. Hein. J'aime bien ce jeu. Il joue très bien. On n'a pas à se soucier au niveau des mouvements. C'est beaucoup plus simple. Mais franchement c'est clairement les deux jeux sont très bien. Je fais beaucoup plus du jeu de régiment en fait parce que voilà c'est mon dada quoi. C'est mon jeu. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. On n'hésitera pas à essayer d'y répondre, bien sûr. Faut pas hésiter. N'oubliez pas, il y a un Discord, donc le lien est dans la description du jeu Conquest en France. Donc voilà, il y a possibilité de rejoindre la communauté si vous le souhaitez pour justement, hein, si vous voulez poser des questions à des gens un peu plus expérimentés que nous, qui ont plus l'habitude. Enfin, toi ça va, mais moi, vu la première partie, on a vu. Hein. Eh ben oui, c'est ça. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, le Discord est là pour épauler tout le monde dans la démarche de se lancer à ce jeu Conquest qui est édité par Parabellum. Donc merci encore aux personnes qui nous ont prêté le figurine, c'est super cool. Et puis du coup on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Et sur ce, merci encore et à bientôt. À bientôt.